Salut Bérangère. Tu m'entends? Je crois que c'est bon. Bonjour Bérangère, comment ça va? Ouais, très bien. T'es où? Je suis à Paris. Comment tu vis tout ça, Bérangère? Comme tout le monde, quoi. Je fais comme je peux. Je me noie un peu dans le travail, j'avoue, pour éviter de trop réfléchir à ce qu'on peut pas faire. Ben, tu sais que Audrey a perdu sa place au cabinet? Bah ouais, elle m'a dit. Mais oui. Et alors, on s'est dit que tu pourrais peut-être l'aider pour... L'aider à quoi? L'aider à quoi? Non, vas-y, maman, c'est bon, ils s'en foutent complètement. Pas du tout, mais l'aider à quoi? On s'est dit qu'elle pourrait venir avec toi à Paris pour faire la comique là-bas. Tu peux nous situer un peu ton parcours, Bérangère, s'il te plaît? Brièvement, moi, j'ai commencé comme comédienne. J'ai commencé à jouer quand j'étais assez jeune, assez petite. Et puis, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, je suis partie vivre en France juste après mes secondaires, quoi. J'ai quitté Bruxelles. Et puis, et donc, j'ai toujours joué. J'ai joué de plus en plus, mais de plus en plus dans des projets français. Bon bah voilà, c'était bien de t'avoir. Ça va nous faire tout drôle que tu sois plus là. Moi aussi, ça va me faire drôle, hein. Puis il y a 5 ans, je me suis mis à réaliser. Et donc là, Matryoshka, c'est mon troisième court-métrage. Ah mais voilà, ça c'est mon bébé. Et ça c'est le petit Samy. C'est bien d'être venu. C'est bon, tu viens voir ou pas? Mais peut-être qu'il arrive. Non, mais je peux rester Je ici. vous présente ma fille. Mais quand tu dis que t'as commencé petite à jouer, c'était dans quoi? C'était comment? C'était quel J'ai film? commencé très petite à jouer dans des pubs. Et puis il y a eu pas mal de des courts-métrages, notamment d'écoles, comme il y a plein d'écoles à Bruxelles. Il y avait un peu un endroit où faire ses armes, quoi. Et puis il y a eu des premiers projets, notamment un film qui s'appelait La chance de ma vie. J'étais comme un chat noir dont les filles ne devaient pas croiser la route. Puis j'avais fait un film aussi avec Joachim Lafosse quand je devais avoir 16 ou 17 ans, qui était aussi ma première expérience de désolation quand je suis allée voir le film. Et j'ai vu que j'avais été coupée au montage, mais j'y connaissais rien, tu vois. Donc j'étais allée voir le film toute seule et tout, et puis je voyais que j'étais pas dedans. Et ça, c'était un grand moment d'humilité. Est-ce que l'envie de réaliser était quelque chose qui te traversait dès le début, ou alors c'est parce que tu ne trouvais pas les rôles que tu voulais toucher, qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben merde, moi aussi, je vais réaliser, je vais faire mon truc? Je pense qu'il y avait une certaine frustration, effectivement, de toujours un peu voir, pas seulement jouer, mais aussi voir les mêmes rôles. Et ça m'a donné des envies de personnages, en fait. Et donc, moi, c'était le médium que je connaissais le mieux, le cinéma, puisque j'en faisais depuis toujours. Je me souviens, t'avais été odieuse du début jusqu'à la fin du tournage. Non, c'était pour rentrer dans la peau du personnage, ça. Oui. Tu jouais une bonne sœur qui sauvait des enfants juifs pendant la guerre. Bah oui, mais qui a aussi ses mauvais côtés, hein. Et puis aussi le fait que c'est quand même une drôle de vie d'être acteur et de devoir tout le temps dépendre de l'envie de quelqu'un de travailler avec toi. Et donc j'ai eu envie aussi de moi-même me faire, pour le coup, actrice de mettre en place des choses, quoi, d'être porteuse de mes propres projets et tout ça. Viens t'asseoir sur ses genoux, viens t'asseoir sur ses genoux. Oh, je te parle. Vas-y, fais, je te parle, sale pute. Ne regarde pas, Camille, je te dis. Tu me regardes. À 3, on y va. Tu nous imites. 1, 2, 3. Ton premier court-métrage, tu peux en parler un petit peu, voir un petit peu comment tu prends de l'ampleur, en fait, depuis Le Sommeil des Amazones à Matryoshka et maintenant les séries que tu fais et l'écriture du long-métrage. C'est sûr, moi, quand je suis arrivée à la réalisation la première fois, c'était complètement désargenté et avec que des potes. Mais c'était une première expérience de tournage géniale parce que t'arrives le premier jour sur le plateau et tout le monde est là vraiment pour le film. Et donc ce film s'appelle Le Sommeil des Amazones et il a pas mal voyagé. Il a une belle vie. J'ai quand même voulu autoproduire le deuxième qui était une co-réalisation. Des fois, quand les gens ils me saoulent, j'ai envie de leur faire du mal. Mais en même temps, après, je me dis, tu vois, ils ont des parents, ils ont des enfants. C'est chaud quand même. Serge il m'a dit qu'il voulait des enfants. Mais bon, après, ça, t'as des versitures, ça, c'est irrémédiable, hein. En fait, tu joues dans le film. Ton engagement tu vois, est presque schizophrène. C'était genre, tu tournes. Et en plus, il y avait des trucs pas faciles et tout. Puis, enfin, tu sais, c'est con, mais on tourne en février. Il fait -12. Et moi, j'ai décidé que dans le film, je portais une toute petite robe, pieds nus, sur la plage à Ostende. Tu vois, déjà, le truc que t'apprends, c'est de jamais t'écrire des rôles vraiment aussi inconfortables. Ouais, mais je me souviens, tu vois, de tourner et derrière, on coupe et j'appelle le décor d'après pour savoir si on peut toujours tourner là.
et si tout va bien, et si la bouffe arrive pour l'équipe. Et c'est vrai que ça t'apprend, c'est une bonne école quand même. Hein. Comment ça s'est passé, Matryoshka? Parce que donc là, t'es rentré dans le moule, quoi. Le moule de la fédération, le financement normal. Ça, c'était fabuleux, parce que t'as vu, moi, j'ai fait des films avec tellement pas d'argent que subitement, j'avais l'impression qu'on était plein aux as. Tiens, je t'ai ramené un petit goûter. Quand t'étais petite, tu le suçais, après c'était tout mouillé autour de ton cou. Et le film a été montré partout, t'as chopé un Magritte, il y a une pré-nomination au César, je pense. Ouais, il est sélectionné au César, ouais. Qu'est-ce qui touche autant dans ce film, tu penses? Ce que je voulais raconter avec ce film, et je pense que c'est ce qui transparaît le plus, c'est ce rapport de femme, en fait, et de mère. Parfois, c'est mieux de pas avoir de père qu'un mauvais père. Enfin, je sais pas, moi, il n'y a pas eu de père. Je sais pas, il aurait une maman, une grand-mère, et puis voilà. Donc, un rapport archi-fusionnel entre mère et fille, et qui soit, même s'il est vraiment empreint d'amour, il y a quelque part une mère qui n'écoute pas tellement les besoins de sa fille et qui projette vachement les siens, mais aussi pour la protéger, enfin. Vous êtes d'accord? Oui. C'est une situation assez particulière, quand même. Vous avez 16 ans, c'est jeune. Et si le père est absent, faut vraiment faire ce que t'as envie de faire, toi. Il se trouve que tu as rejoint le club des réalisateurs de séries RTBF, dont une dont on parle pas mal pour l'instant et qui est en finalisation, c'est Baraki. Tu as réalisé quoi, 3 épisodes, je crois, sur les 10 ou quoi, ou les 20. Moi, j'ai été approchée par la RTBF parce qu'ils voulaient en faire un projet, d'une part, multiplier les points de vue, je pense, de réalisateurs, parce qu'on est 4 réalisateurs sur la série. Au départ, les Baraki, c'est des gitans, des forains, des gens du voyage. Wow! Timmy, le rythme, bordel, le rythme! Et ça a été un boost camp, quoi, pour moi. J'ai appris à une vitesse incroyable. J'ai tourné des plans que jamais de ma vie j'aurais tourné dans un de mes films, quoi. Puis quand ils sont arrivés par ici, on leur a piqué de roulotte. Et puis voilà, ça va Brad Pitt? On les a tapés dans des gourbies, des baraques. Et le baraki, c'est devenu une insulte. Baraki! Et tout ça en continuant à faire l'actrice, parce que t'as pas arrêté quand même en 2020, t'as tourné avec François Pirault là récemment, avec Pascal Elbé, avec plein de gens. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est un peu exponentiel dans le temps, où plus tu travailles, plus tu travailles. Je dis ça, il suffit que je dise ça pour que ça s'arrête l'année prochaine. Mais... Non, je pense pas, Bérangère, je pense pas. Au contraire, je pense que tout va s'accélérer. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Écoute, on verra, je croise les doigts. Je te remercie beaucoup, Bérangère. C'était un plaisir de te voir et de t'entendre. Et je te souhaite le meilleur, encore. Et pareillement. Ciao!